Bonjour les scorpions, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de décembre 2022. Je fais votre vidéo en dernier, je suis navrée et en plus je suis hyper en retard sur ce mois, donc voilà, veuillez m'excuser pour cette prise de retard. Donc enfin le dernier mois de cette année 2022 qui n'a pas été très très facile, enfin en ce qui me concerne elle a été sans pitié avec moi cette année 2022, donc je suis bien contente qu'elle s'achève. J'espère que pour vous ça n'a pas été une année trop difficile quand même, bien sûr. 2023 devrait nous proposer d'autres énergies, des frémissements de reconstruction, hein, d'après les astres et d'après certains guides. Donc nous verrons bien, hein. Nous verrons bien. Donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous les scorpions. Alors pour les scorpions, c'est celle-ci. Ah, nous avons le monde. Bon, et ben plutôt une très belle énergie, hein, pour les scorpions pour commencer cette guidance. Le monde, ma foi, une forme d'apothéose pour les scorpions, un épanouissement, quelque chose ouais, de bien heureux. Je sais pas comment exprimer limite cette carte du monde, puisqu'elle est, comme je le disais, c'est une apothéose, hein. C'est la dernière carte, la dernière arcane majeure en tout cas du jeu. Avec ce monde, on peut avoir la notion bien d'avoir l'impression d'avoir trouvé sa place dans ce monde, justement, d'avoir trouvé sa juste place dans ce monde. Alors, moins bien inspecté, évidemment, le monde peut nous indiquer que, au contraire, vous êtes coincé dans quelque chose, hein, coincé dans une place qui ne vous conviendrait plus. Mais bon, pour voir un petit peu pourquoi ce monde s'est manifesté pour vous, bien nous allons continuer à lire le reste de votre tirage. Alors avec le monde, il peut y avoir aussi un rapport, un lien avec l'étranger, hein, l'international, d'accord. Peut-être que vous prévoyez un voyage pour ces fêtes de fin d'année, je ne sais pas. Mais ça peut être possible avec cette carte du monde, un voyage avec son amoureux ou son amoureuse. Alors, je vais continuer donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet. Le lien du site est sous chaque vidéo, s'il vous plaît, ou que vous voulez l'offrir. Donc, moi, pour mes achats de Noël cette année, j'ai décidé de ne faire que des achats de proximité, voire proximité immédiate d'ailleurs. Les petits producteurs locaux, les artisans du coin, l'artiste peintre. Et d'ailleurs, du coup, j'ai acheté ce joli petit bracelet d'aventurine et ça m'a permis d'apprendre que quelqu'un dans le petit village juste à côté de chez moi fait de la lithothérapie. Je ne le savais pas. Donc voilà, faire ce genre d'achat, ça crée du lien aussi. Donc c'est doublement utile. Alors, pour les scorpions, décembre 2022, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ouais, celle-ci. Alors, voilà votre première carte, enfin votre première ligne, pardon. Ouh là là. Alors, on sent que c'est la dernière vidéo que je tourne, hein. Je vais essayer de rester aussi, comment dire, connecté que pour toutes les autres vidéos. Allez, c'est parti, amis scorpions. Oh, ben voilà, nous commençons par l'amour. Eh bien, je crois bien que vous êtes les seuls signes du mois de décembre à avoir eu une carte de cœur comme ça, que ce soit le grand cœur ou le petit cœur. Donc, bon, eh bien, on nous parle d'amour cash pour vous, hein, les scorpions. Il n'y a pas de suspense là sur ce tirage. Il y a de l'amour pour vous dans ce mois de décembre. Alors,
si vous êtes dans une relation, eh bien, c'est une relation dans laquelle il y a de beaux sentiments, même si ces sentiments ont besoin ou ont eu besoin de temps pour s'épanouir, d'accord? Le petit cœur, c'est voilà, la relation dans laquelle on a eu besoin d'apprendre à connaître l'autre petit à petit, avant que les sentiments deviennent vraiment forts, d'accord? Donc, voilà, pour ceux qui seraient célibataires, ma foi, on peut parler ici d'une nouvelle rencontre sur ce mois de décembre, auquel cas, ne l'oubliez pas, on vous signale que c'est une rencontre qui va avoir besoin que l'on prenne son temps, que l'on apprenne à se connaître petit à petit, mais qui donnera, voilà, malgré tout, malgré le temps que ça prend, eh bien, qui donnera de beaux sentiments partagés avec le petit cœur. Souvent, ça donne des relations qui sont plus solides, hein, finalement, quand on a appris petit à petit à se connaître, à s'apprivoiser. Ah, la corrida. Bon, il y a probablement un conflit, alors au sein d'une relation amoureuse, pourquoi pas, un conflit peut-être intérieur pour d'autres. Ceux qui seraient susceptibles de faire une nouvelle rencontre, eh bien cette nouvelle rencontre pourrait déclencher un conflit intérieur en vous, peut-être justement parce que les sentiments évoluent doucement, au lieu que ce soit le grand amour tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va continuer. Ah, le théâtre. Quelqu'un porte un masque dans cette histoire. Quelqu'un ne se montre pas tel qu'il est. C'est peut-être ça d'ailleurs qui déclenche un petit peu des conflits. Quelqu'un ne se montre pas tel qu'il est. Alors que pourtant, d'entrée de jeu, cette carte ici vient nous dire il y a de l'amour, il y a de l'amour sincère, il y a un amour partagé ici. Et pourtant, on nous montre des petits points un petit peu problématiques. Notamment cette idée que quelqu'un avance masqué. Alors, est-ce que l'on avance masqué? Eh bien, parce que les sentiments mettent du temps à évoluer et que du coup, on n'ose pas trop s'investir, puisque finalement, on ne sait pas ce que ça va donner au bout du compte. Est-ce que l'on avance masqué parce qu'il y a des facettes de soi que l'on n'aime pas, que l'on n'assume pas, et qui du coup, qu'on élude gentiment, tout simplement. Et l'œuf. Ok. Bon. Alors là, ça fait complètement basculer le tirage, cette carte de l'œuf. Voilà, boum badaboum, on fait salto arrière, on se remet sur nos pieds et on recommence. A priori, pour ceux qui sont dans une relation, bien que cette relation, bien qu'il y ait des sentiments dans cette relation, des sentiments partagés, et bien malgré tout, j'ai l'impression qu'on vous conseille de vous tourner plutôt vers quelque chose de neuf, parce que la relation existante ici, revêt un caractère un petit peu conflictuel et n'est pas tout à fait clair, dans le sens où, il y a quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est dans cette histoire. Ça peut être vous, hein. Ça peut être l'autre. Auquel cas, on vous demande, a priori, hein, de passer à autre chose. C'est un peu cash, mais c'est ce qu'on me dit. Je vous dis, il y a eu effet salto arrière, là. Pour ceux qui sont célibataires, là, c'est plus confortable comme lecture, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, là, pour moi, c'est clair qu'il y a
une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Il se passe quelque chose pour vous sur ce mois de décembre. Alors, une nouvelle personne qui peut être un peu surprenante, enfin dans le sens où l'œuf évoque quand même le fait que vous ne soyez pas en terrain connu, c'est-à-dire que vous pourriez être attiré par un type de personne qui ne vous attire pas habituellement. Là, l'œuf, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté. Donc, un type de personne que vous n'avez jamais rencontré ou jamais fréquenté auparavant, un type de relation que vous n'avez jamais vécu auparavant, etc., etc. On a quelque chose de tout nouveau qui se présente sur ce mois de décembre. Et là, je vais quand même tout de suite... alors, quand même, pour ceux qui sont en couple et qui sentent que ça leur parle, le fait que peut-être il va mieux valoir passer à autre chose, se tourner vers quelque chose de neuf, on est vraiment dans l'énergie du monde, hein, qui est l'apothéose finale de quelque chose qui a été beau, hein, puisqu'on a quand même ça, mais qui s'achève. Ok. Bon, allez, je continue. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Et la vague. Bon, alors ceux qui vont faire une rencontre ici, ça va être assez bouleversant. Hein, ça va être assez remuant. Là, il y a quand même quelque chose... on a ici, avec cette vague, cette idée de grand bouleversement de vie. Hein. On prend un tsunami sur le coin du nez. Hein. Donc pour tous ceux pour qui c'est une nouvelle rencontre, bon bah tant mieux, hein, ça va être un tsunami qui va être sympathique. Après, ceux qui comment dire, qui commencent peut-être à avoir envie de sortir d'une relation qui a voilà quelques petits problèmes de fonctionnement comme ça, une sortie de cette relation sous-entend quand même un bouleversement de vie assez important. Donc peut-être êtes-vous en ménage par exemple, avec ce petit cœur là. Ah, le schéma. Alors pour ceux qui sont concernés par ce que je viens de dire, hein, cette notion de commencer à se rendre compte qu'il allait peut-être falloir aller vers autre chose. Bon, visiblement, l'expérience que vous êtes en train de vivre dans cette relation est quelque chose que vous avez déjà connu, justement. On est dans un schéma répétitif. Et on vous propose d'en sortir. Et là, on rejoint tout à fait l'énergie du monde. Hein. Si elle se laisse faire finalement, elle est enfermée dans quelque chose. Donc là, on a un petit peu une invitation à sortir de ce schéma répétitif. Et peut-être que pour certains, ce schéma répétitif est symbolisé quelque part par une relation dans laquelle vous seriez actuellement. Et pour laquelle voilà, on vous suggérerait d'aller plutôt vers quelque chose de neuf. Une nouvelle relation, une nouvelle personne. C'est un petit peu difficile de dire, avec la carte de l'œuf, si vous voulez, je vais difficilement pouvoir dire que l'on peut repartir sur du neuf, du tout neuf, dans une relation déjà existante. Ce sont deux cartes qui sont un peu contradictoires et je ne vais pas pouvoir les manier comme ça. C'est bien autre chose qui vous appelle, pour ceux à qui ça parle. Hein. Ceux qui sont dans l'énergie de la nouvelle rencontre, tout simplement, bon, ben, a priori,
ce problème de schéma répétitif, peut-être le portez-vous toujours en vous, peut-être allez-vous devoir faire attention à ça, mais puisque nous sommes dans l'énergie justement d'un type de relation ou d'un type de personne que vous n'avez pas expérimenté jusqu'à présent, ça sous-entend bien sûr que l'on sort de ce schéma répétitif. Est-ce que j'ai été claire? Nous avons le chien. Alors le chien ici nous indique un attachement, une forme de fidélité. Peut-être nous parlons de la relation ici, hein. Mais un attachement qui est presque autant amical qu'amoureux. Là, peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation où, et oui, les sentiments évoluent doucement, mais parce qu'en fait, on est plus copains, on est plus amis que vraiment amoureux transi. Ça peut arriver des fois. Hein. Auquel cas, on vous demande d'aller vers du neuf. Cette toute nouvelle personne ici pourrait aussi être un ami, vraiment, avec lequel eh bien, ça basculerait vers quelque chose de plus sentimental qu'amical. Bon, il y a peut-être autour de vous aussi un ami qui avance masqué. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour certains. Alors il est curieux ce tirage parce que j'ai l'impression que les guides essayent de parler, de donner un maximum à plein de personnes différentes. Des fois, les tirages sont extrêmement ciblés. On sent vraiment que c'est pour les personnes qui sont dans telle situation. Enfin, et on va parler de ça, paf, et c'est extrêmement focus. Alors que là, le vôtre, j'ai l'impression qu'ils essayent d'en donner un petit peu pour plein de situations différentes. Et le volcan. Bon, alors, il y avait quelque chose, de toute façon, qui couvait quand même depuis un certain temps. Hein. Là, pour ceux à qui ça parle, la notion d'être dans une relation, mais de se rendre compte progressivement qu'en fait, il va falloir aller vers autre chose, hein. Ça couvre depuis un certain temps. Hein. Pour ceux aussi qui vont vers une toute nouvelle rencontre, il y a cette idée peut-être de l'avoir pressenti, de l'avoir couvé. Parce que entre le volcan et l'œuf, on a deux fois cette notion de quelque chose qui est couvé pendant longtemps avant d'enfin éclore. Hein. Donc cette envie de nouveau, de nouveauté, là, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, c'est quelque chose, je pense, que vous portez en vous finalement depuis un certain temps. Vous avez peut-être essayé de mettre le couvercle là-dessus, hein, en se disant, pour ceux qui sont en relation, non, je suis déjà en relation. Pour ceux qui étaient célibataires, pour l'instant j'ai rencontré personne, mais c'est pas grave, je me préoccupe d'autre chose. Là, pour ceux aussi qui vont voir une relation amicale basculer dans quelque chose de plus sentimental, oui, c'est quelque chose qui couvait en fait depuis déjà un certain temps. On avait peut-être essayé d'étouffer le truc, hein, mais là, non. Là, sur le mois de décembre, ça a besoin d'être exprimé, ça a besoin de sortir du volcan, quoi. Le poulain, donc l'enfant, la carte de l'enfant qui s'est beaucoup montrée hein, sur les tirages du mois de décembre. Bon, en même temps, c'est le mois des fêtes de Noël, donc c'est pas très étonnant. On est particulièrement tourné vers ses enfants, soucieux de ses enfants, à l'écoute de ses enfants dans ce mois de décembre. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants ici avec ce petit cœur. Hein. C'est pas impossible. Ou pas avec cette personne-là, mais peut-être êtes-vous malgré tout parent
Et peut-être que ce tirage s'adresse particulièrement à celles et ceux qui sont déjà parents. Peut-être qu'un enfant a aussi un rôle à jouer dans cette espèce de changement de vie qui est préfiguré ici avec la vague. Peut-être que ce qui va sortir de l'œuf aussi de cette toute nouvelle relation ici, peut-être que à terme, ça donnera un enfant. C'est pas impossible. Hein. Et là, c'est forcément valable pour tout le monde. N'oubliez pas d'être à l'écoute et attentif à votre enfant intérieur. Il a toujours des bonnes idées, cet enfant intérieur. Et il a toujours des choses à venir nous dire, à venir nous apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à la rencontre de cet enfant. Ah, et l'autre, zut, bah oui, le schéma répétitif, c'est entre autres une problématique en lien avec la notion de fidélité. Hein. Là, le chien, l'autre qui se renvoie la balle, là comme ça, avec les masques en plus dessous, c'est quand même pas impossible que pour un certain nombre d'entre vous, ce schéma répétitif soit le fait d'être trompé, ou le fait d'être attiré par plusieurs personnes en même temps, ou le fait d'être attiré par des personnes qui ne sont pas libres. Voilà, là, ce schéma répétitif est quand même visiblement en lien avec ça, hein, avec la relation triangulaire au sens large. Donc tant mieux, hein, si vous pouvez une bonne fois finalement rompre avec ce schéma répétitif pour aller, comme on nous le dit ici, vers quelque chose de complètement nouveau. De ne pas revivre une énième fois le même sketch. Les racines, très présents aussi. Hein. Très très présente cette carte des racines. Bon, alors, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, cette idée de schéma répétitif en lien avec la fidélité, ou en lien plutôt avec l'infidélité, hein, est quelque chose qui n'appartient pas qu'à vous. C'est quelque chose dont vous avez a priori hérité de votre histoire familiale, donc peut-être depuis que vous êtes tout enfant. Hein, vous en avez hérité du transgénérationnel. Alors, d'où l'intérêt de s'en défaire, hein, de ce schéma répétitif, pour ne pas, à votre tour, le transmettre ensuite à vos propres enfants. C'est toujours ça, hein, l'enjeu de rompre avec une tare, j'allais dire, mais c'est un gros mot quand même, mais bon, vous comprenez l'idée. Rompre avec quelque chose de négatif dont on a hérité de ses ancêtres, c'est surtout se prémunir de ne pas le transmettre à ses propres enfants. Et on vous demande aussi avec cette carte, je pense, comme pour d'autres signes, de faire attention à votre ancrage. Soyez bien ancrés sur ce mois de décembre, faites des exercices d'ancrage si besoin, ayez conscience de l'importance de l'ancrage pour vous sur ce mois de décembre. Bon, c'est vrai que entre le fait qu'il y ait la vague qui vous arrive dessus, le fait qu'il y ait le volcan, tout ce qu'on a essayé un petit peu d'étouffer qui va pouf sortir comme ça, c'est vrai que quand il y a un peu du remue-ménage comme ça, c'est important d'être bien ancré au sol, puisque du coup on supporte très très bien la houle.
et la confusion. Bon, j'ai l'impression que vous n'allez pas, pardon, vous n'allez pas y voir clair tout de suite, hein, quand même, dans cette situation. Alors, quelle que soit la situation qui vous a parlé, hein, que vous soyez dans une relation ici ou que vous soyez célibataire, j'ai l'impression que l'idée d'aller surmonter ce schéma répétitif ici, l'idée d'aller vers quelque chose de complètement nouveau pour vous ou une personne complètement nouvelle pour vous, c'est quelque chose qui vous jette un petit peu dans le brouillard. Hein. Bon, je pense que ça fait partie aussi un petit peu de l'exercice. Restez bien ancré pour arriver à continuer finalement d'avancer, bien que vous soyez dans le brouillard. Il peut y avoir cette notion-là aussi. La surprise, d'accord, merci. Donc je voulais en rajouter une parce que j'avais pas envie de terminer, d'achever ce tirage-là avec la carte de la confusion, parce que justement c'est confus. On me donne en dernière carte du coup la surprise. Et ça c'est mignon parce que oui, ce tirage paraît un peu troublé, même si on a des perspectives de nouvelles rencontres, même si il y a du sentiment qui est présent, il y a de l'amour dans ce tirage, mais malgré tout, il est un petit peu, je ne veux pas dire sombre, mais un petit peu rude. Et là, avec cette carte de la surprise, on nous dit en quelque sorte, mais non, mais tout va bien, en fait, ce qui se passe sur ce mois de décembre, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Alors, c'est le mois des cadeaux, décembre, hein, bien sûr, mais je ne vais pas faire de blague là-dessus. Là, voilà, il y a une belle surprise, en fait, qui se prépare pour vous, qui mûrit pour vous, comme cet œuf hein, qu'on couve. Il y a à nouveau cette idée de quelque chose qui va éclore, quoi, qu'on va ouvrir comme un paquet surprise. Bon, donc, dans tous les cas, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau qu'on vous fait, même si tous les aspects n'en sont pas hyper confortables. Je vais dire ça comme ça. Donc pour ceux qui vont bel et bien faire une nouvelle rencontre, ne vous laissez pas perturber par le fait que la personne que vous allez rencontrer soit complètement différente de ce que vous connaissez. Tant mieux, c'est un cadeau qu'on vous fait pour sortir du schéma répétitif ici. Donc voilà, courage. La boucle sera bouclée comme ça, comme nous le dit le monde. Alors, est-ce que on peut avoir quelques cartes? Je prends quelques cartes du Marseille. Ah, écoutez bien votre intuition. Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute. Vous allez être particulièrement intuitif sur ce mois de décembre. Faites-vous confiance dans ce domaine. Peut-être que vous allez voir aussi une évolution de vos capacités, de certaines de vos capacités dans le domaine spirituel, voilà, sur ce mois de décembre. La grande prêtresse, ma foi, elle engrange, elle acquiert, elle écoute, elle observe, elle note, voilà, elle engrange comme ça tout un tas d'informations, tout un tas d'enseignements sur elle-même, sur les autres, pour se nourrir et puis pour grandir.
Donc soyez la grande prêtresse. Elle est inspirée, la grande prêtresse aussi. Suivez vos inspirations. Et le monde, avoir le monde, le monde. Ok, bon, bah voilà. Hein. Je pense que c'était vraiment bel et bien la bonne carte. Hein. Youpi. C'était bel et bien la bonne carte, hein, le monde, quand j'ai pris l'énergie générale. Voilà, il y a une notion ici, oui, d'apothéose. Une notion vraiment de sortir de ce qui peut nous enfermer. Donc là, ici, moi, je ramène ça, bien sûr, à ce schéma répétitif, ici, peut-être aussi au fait de se planquer un petit peu derrière des masques, et au fait de mettre la cloche, d'essayer de mettre le couvercle sur certaines choses, essayer d'étouffer certaines choses en nous, voilà. Donc, il y a cette notion-là d'enfermement, d'apothéose, mais c'est aussi cette notion de trouver sa juste place. C'est-à-dire qu'en allant surmonter les schémas répétitifs, en allant régler les conflits intérieurs, enlever son masque, etc., etc., eh bien, on va arriver à retrouver notre juste place dans l'existence. Parce qu'évidemment, quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, quand on suit un schéma répétitif qui en plus ne nous appartient pas puisqu'on l'a hérité du transgénérationnel, eh bien on n'est pas à sa juste place, puisqu'on est un peu dans le faux semblant d'une certaine manière. Donc là on est vraiment dans cette énergie-là pour vous les scorpions. Sortir de ce qui enferme pour aller eh bien, se trouver, se gâcher, j'allais dire, pour aller se gâcher dans la place qui va être juste maintenant pour vous, à ce moment-là de votre vie et de votre évolution. Bon. Hop, allez. Un dernier message. Mais votre intuition, elle vous le dit de toute façon, hein, quelle va être la juste place maintenant pour vous. Faites-lui confiance, faites-lui confiance. Vous le savez intuitivement. Oh, c'est mignon. Nous avons Jésus qui s'est retourné dans le paquet avec « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Donc dès le début, on le savait, hein, il y a de l'amour pour les scorpions sur ce mois de décembre. Il y a de l'amour. À vous eh bien, d'ouvrir votre cœur, hein, tout simplement, notamment, évidemment, moi j'y vois plus un clin d'œil à cette nouveauté ici, à cette nouvelle personne ici, d'accord. Après, le fait de prendre conscience peut-être qu'au sein d'une relation déjà existante, eh bien, on est un peu enfermé dans quelque chose et qu'il va falloir passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que l'on ferme son cœur vis-à-vis de la personne qui est en face de nous. Si ce cycle-là est terminé pour vous, ça veut dire que c'est aussi terminé pour l'autre. Il n'y a pas besoin de fermer son cœur à l'amour, d'en passer par des mots désagréables ou quoi que ce soit de ce genre. On peut aussi passer à autre chose, mais en restant dans l'amour et la bienveillance vis-à-vis de la personne que l'on est obligé de laisser derrière soi. Donc voilà, n'ayez pas peur, même si cette nouveauté ici vous jette un petit peu dans le brouillard et dans la confusion. Rappelez-vous que l'on vous a dit que c'est un cadeau que l'univers vous fait et que Jésus lui-même vient vous demander eh bien, d'ouvrir votre cœur à cette nouvelle perspective. Voilà, un peu chargé ce tirage, parce que beaucoup de situations différentes possibles. J'espère que vous êtes arrivé à me suivre à peu près.
Merci de votre écoute, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de liker, de partager, de commenter. Vous savez que j'adore lire vos commentaires. Merci de vous abonner aussi si ce que je propose ici vous plaît bien. Vous pouvez aussi, si vous en avez le besoin, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, hein, le même site dont vous trouvez le lien sous chaque vidéo. Je vous souhaite un beau mois de décembre à mi-scorpion. Je vous souhaite aussi de très très belles fêtes de fin d'année, de beaux réveillons entourés par les gens que vous aimez. Et je vous retrouverai eh bien, l'année prochaine en fait. Hein. Donc à très bientôt. Bye bye.